Bonjour, bonsoir, tout dépendant dans laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vais être détestable parce que je ne vais faire que critiquer et être aigrie. Ça va être le maître mot de cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de ces livres que je n'ai pas aimés. Voilà, donc bien sûr on va partir sur des livres un petit peu hypés, un petit peu à mes yeux surcotés, souvent adorés. Voilà. Tout simplement, c'est ça. Vraiment, je vais être là pour être dans la critique au possible. Donc, n'hésitez pas vous aussi à commenter, à m'insulter si ça ne vous plaît pas. Je n'en ai rien à faire. J'ai sélectionné 8 livres pour cette première vidéo, ce premier épisode, hein, parce qu'on n'est pas l'abri qu'il y en ait d'autres plus tard. J'ai essayé de sélectionner des livres dont je vous ai pas réellement parlé sur la chaîne depuis que j'ai commencé les réseaux de manière assidue, si je puis dire. Donc, il y en a certains, j'ai dû en parler parce que je les ai lus dans les années là qui précèdent, mais c'est assez récent. Donc peut-être avez-vous vu passer mes avis dessus l'année passée. Mais écoutez, voilà, j'ai envie de rire aujourd'hui parce que à la base j'hésitais entre faire cette vidéo ou ces livres que vous ne verrez probablement jamais sur la chaîne parce qu'ils me font pas du tout envie et je n'ai pas du tout l'intention de les lire. Parce qu'en plus j'ai vu, quand j'ai pensé à ça, j'étais au travail et quand je suis sortie du travail et que j'ai voulu mettre une petite vidéo pour mon chemin du retour, j'ai vu que les romanciennes l'avaient fait et j'ai trouvé ça vraiment très drôle. Vraiment moi les vidéos où ça critique, où ça clash des bouquins que tout le monde adore, c'est ma passion. Donc aujourd'hui écoutez, je fais une autre version, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'un jour une vidéo pop où je vais dire que je ne lirai jamais vos livres préférés parce qu'ils ne m'attirent pas du tout. Voilà. On commence donc tout de suite avec le premier livre, enfin c'est une série, mais je n'ai lu que le premier tome parce que voilà, ça a suffi à me gonfler. C'est Les mystères de Larry Penn. On en a parlé dans la vidéo Rétrospect Livre 2019 il y a 2 semaines, je dirais, quand vous voyez cette vidéo. Je sais pas, je vous la mettrai dans le petit i dans la barre de description. C'est de machin Pajot, je sais plus quoi, bref, Marie-Madeleine, Marie-Hélène, j'en sais rien. Marie-Lucie, je sais pas, je crois que c'est un nom composé, bref. Chez Gallimard, c'est la première lauréate du concours d'écriture qu'ils avaient fait, qui a également fait sortir du chapeau La Passe Miroir, qui n'est pas réellement non plus pour moi une saga que j'apprécie particulièrement, mais elle ne sera pas dans cette vidéo parce que ça n'a pas été un supplice, pas comme Les Mystères de Larry Penn, où là voilà, on était dans une espèce de Paris des années un peu victorienne, tout ça, ça se voulait un petit peu steampunk, je sais plus trop quoi. On suivait 3 destins parce qu'il y avait des castes et ça n'allait pas et nan, et donc il y avait des gens qui voulaient être contre ça et se rebeller. C'était ni fait ni à faire, vraiment c'était d'une lenteur alors que c'était court comme bouquin. Les personnages étaient antipathiques, le seul qui sort du lot on le voit 3-4 fois, merci. La plume ne m'a pas transcendée, loin de là, hein, et pourtant je suis pas auteur donc j'ai rien à dire là-dessus, mais je vais quand même le dire. Donc j'avoue que j'aurais pu, l'ancienne lectrice que j'étais aurait pu poursuivre, parce que je crois que c'est une trilogie donc ça va, sachant que c'était pas très gros, pour le personnage qui m'intéressait, mais non. Non, parce qu'on a une prise de conscience ici, le temps c'est de l'argent, l'espérance de vie, on va pas la laisser se réduire par des lectures nulles. Donc voilà, Les Mystères de Larry Penn, à l'époque je sais que ça avait beaucoup plu, je ne comprends pas l'intérêt de cette histoire, voilà, désolée. Donc Gallimard fait gagner les meilleurs textes, on vous en sera reconnaissant. Ensuite, on reste chez Gallimard, allez c'est parti, ils en prennent pour leur grade, je n'ai pas aimé. Évidemment, ça vous avez besoin de vous voir passer parce que ça faisait partie de mes flops ou de mes 23 ou de mes 24, mais bref, mes flops de vie, on va pas se mentir. Le monde de Narnia. Voilà, je suis désolée, aucun intérêt pour moi le monde de Narnia. Je trouve ça mal écrit, voilà, on va pas se mentir. Et désolée monsieur Lewis, mais vous écrivez très mal. C'est indigeste par moment, franchement pour de la... En fait c'est que pour de la lecture jeunesse, je trouve que ça se veut plus complexe que ça ne devrait l'être. Ça fait des grandes phrases pour pas grand chose, pour dire des choses insignifiantes. Autant vous dire que les personnages, enfin je l'ai lu moi du coup dans l'ordre chronologique et pas dans l'ordre des films ou que sais-je, à m'en tirer les cheveux parce que c'était un peu agaçant. En plus j'ai écouté deux ou 3 tomes en audio. Le narrateur, il ferait mieux de se reconvertir, hein, professionnellement parlant. Et puis alors cette fin, tout ça pour cette fin, pour qu'en fait tout ça soit qu'un gros rêve, et qu'en fait les gamins soient morts à la guerre et que en fait le monde là c'est le paradis. Je trouve que c'est je trouve ça horrible pour des enfants. Franchement ils lisent ça, ils prennent plaisir à lire 4, 5, 6 tomes.
je sais plus combien, puis le dernier, paf, en fait, on t'annonce que tout le monde est mort et qu'en fait, ça c'est juste une métaphore de quelque chose. Je trouve ça horrible, vraiment. Puis je suis désolée, c'est vraiment mal écrit, vraiment, excusez-moi. Margot, si tu vois cette vidéo, je crois que tu adores mon nana, je suis désolée. Voilà. Mais Margot, si tu vois cette vidéo, nous allons être très copines. Je crois que j'ai pas encore commenté. Si, j'aurais commenté et j'aurais rattrapé toutes mes vidéos de retard à l'heure où vous voyez cette vidéo. Mais un livre que je n'ai pas aimé, Le Petit Prince. Vraiment, Le Petit Prince, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, c'est là. Ah, c'est merveilleux de tout. Qu'est-ce qu'il est né. Ah, et puis l'étoile, et puis le machin, et puis le mouton, et le renard. Ah, pitié. Pitié. Pff. En plus, c'est que je l'ai lu. J'ai lu ce bouquin en étant jeune. Et on dit que c'est vraiment quand on est jeune qu'on le lit et qu'on apprécie toute la beauté du texte. Moi, ça ne m'a fait ni chaud ni froid, à part me barber. Vraiment, j'ai rien trouvé de poétique. Après, j'aime pas la poésie, donc peut-être que ça joue. Mais je trouve que c'est vraiment un livre niais. Je suis pas du tout partisane. Je ne suis pas dans le fan club de Antoine de Saint-Exupéry, je suis désolée. Pour moi, Le Petit Prince n'est pas le plus beau texte de la littérature française. Voilà. Je suis désolée aux puristes, peut-être me jetterez-vous les pierres, et bien je les accueillerai avec plaisir, voilà. Et en plus c'est qu'on dit toujours oui, c'est un livre comme certains, il y a une double lecture selon à quel âge on le lit et tout. Je n'ai pas envie de le relire, j'ai vraiment pas envie de le relire parce que j'ai pas du tout un bon souvenir de ce texte. Il m'a pas du tout fait passer un bon moment, il m'a pas fait rêver, limite il m'a plus plombé le moral qu'autre chose parce que je trouve qu'il y a plus de négatifs qui en ressortent que de positifs. On voit bien avec les yeux qu'avec le cœur que je sais plus quoi, vas-y c'est bon, next. Ensuite, je n'ai pas aimé, encore une série, franchement, alors pourtant, comme de mon avis, cette série j'ai été au bout parce que je me disais sait-on jamais, je n'ai pas aimé Grisha de Leigh Bardugo. Il faut savoir que Leigh Bardugo, j'ai d'abord lu Six of Crows, le tome 1, pour lequel j'ai eu un coup de cœur, et puis quand j'ai vu qu'ils annonçaient la sortie de la série Grisha, je me suis dit bon, faudrait peut-être que je lise Grisha parce que tout le monde en fait une palanquée de compliments. C'est parti. Je lis le premier tome, je n'y vois pas d'intérêt. Je lis le deuxième tome, je suis toujours mitigée. Je lis le troisième tome, bah, j'ai perdu du temps. Voilà, et de l'argent parce que je les ai achetés en plus. Pour après les revendre. Putain. Vraiment, en fait, j'ai trouvé que c'était très gamin, pas abouti. Que les intrigues n'étaient pas forcément construites. En fait, c'est que le fossé, j'ai eu l'impression de trouver entre Six of Crows, qui pour moi est hyper pertinent, hyper est dingue, est exceptionnel, tant dans le fond que dans la forme, dans l'écriture, dans l'intrigue, dans les personnages. J'ai trouvé que Grisha était vraiment plat et fade. Les personnages, à part le Darkling, et encore on le voit 3-4 fois, à chaque fois, certains des livres que j'ai pas aimé, et on va revenir plus tard avec la plus grosse déception de ma vie, je pense. C'est que le personnage intéressant, on ne le voit quasiment jamais. Puis, je ne sais pas si c'est parce que maintenant, avec tout ce qu'il y a de fantasy, romantasy et tout, je suis habituée à autre chose, mais moi, je m'attendais à un peu une dark fantasy, une high fantasy. Après, je me suis un petit peu fourvoyée parce que c'est quand même chez le livre de poche jeunesse de base, donc voilà. Mais je m'attendais à ce qu'avec le Darkling, il y avait une relation, vous voyez, un petit truc un petit peu pimenté, un petit peu spicy, un petit peu une tension. Pas du tout. Tout le monde est chiant là-dedans, donc je sais pas, faudrait que je relise Six of Crows pour voir si vraiment ça m'a apporté quelque chose de lire Grisha, mais je vous conseille de passer votre chemin. Après, je sais que Leigh Bardugo, je n'ai pas lu ce qu'elle a fait, donc je n'ai pas lu King of Scars. Il faudrait que je relise la duologie de Six of Crows. Mais il faut savoir que j'ai eu un coup de cœur pour Six of Crows, mais j'ai pas lu le tome 2 parce que j'avais peur que ce soit en deçà de ce que j'avais lu et apprécié, donc je n'ai jamais passé le cap. Ce qui fait que je n'ai pas lu King of Scars parce que j'avais pas lu le 2 de Six of Crows, et pourtant dans Grisha, l'un des personnages que j'ai préféré c'est celui de King of Scars, mais pareil j'ai trouvé que oui ça manquait d'équilibre, c'était peu pertinent, c'était un peu fadasse, et de Leigh Bardugo je n'ai pas non plus apprécié La 9ème Maison. Après je pense que c'est parce que c'est le côté Dark Academia, ça doit pas être trop, je dois pas être trop le public pour ça, mais voilà, je n'ai pas aimé Grisha, donc désolé pas désolé parce que je sais que tout le monde au moment de la sortie était en mode ouais trop bien, puis après les avis sont un petit peu dégonflés, je pense qu'ils étaient plus payés par les maisons d'édition ou en partenariat, et ils ont commencé à dire qu'en fait c'était pas foufou. On vous voit, hein.
Ensuite, un graphique que je n'ai pas aimé, et ça j'en ai parlé assez récemment, parce que je pense que je n'avais mis des attentes extrêmement hautes. Je m'attendais à quelque chose de vraiment explosif et qui allait me retourner le cerveau, alors que pas du tout. Mon cerveau est resté très tranquille, il faisait sa petite balade, il s'est pas fait de nœud du tout, il en est ressorti complètement intact. C'est The Nice House on the Lake. J'ai lu le premier tome. Alors déjà niveau dessin, je suis désolée, je ne suis pas de cette team, c'était pas du tout mon style. Les personnages étaient antipathiques les uns avec les autres, envers eux-mêmes, envers tout le monde. Alors peut-être que c'était voulu, je ne sais pas, mais moi ça ne l'a pas fait avec moi. Et alors l'intrigue, une intrigue moins précise n'existerait pas, je pense. Vraiment, je n'ai pas vu l'intérêt de ok, on regroupe des gens parce qu'on veut les préparer à la fin du monde et ils sortent un peu du lot, donc on se dit que pour l'après, il faut miser sur ces gens-là, certes, mais ils nous prouvent pas le pourquoi du comment. Et puis alors la fin du premier tome était d'une prévisibilité sans nom. Alors j'ai dit la suite c'est pas la peine, c'est merci, au revoir. Heureusement celui-là je l'avais pas payé parce qu'un comic ça coûte cher. Mais voilà, c'est pour moi un flop. Comme ça a été pour moi un flop en romance, alors je vous épargne Mile High ou ces trucs là, voilà, parce que Mile High on a quand même passé un bon moment, c'était pas non plus la potence, hein. En revanche, la potence aurait pu être la bienvenue à la place de ma lecture de Love and Other Worlds. Alors je suis désolée, Alexia, si tu vois cette vidéo, qui est une amie que j'apprécie énormément, qui m'a offert ce livre parce qu'elle l'avait en double, ça ne l'a pas du tout fait avec moi. Alors, attention, je mesure mes propos, ça l'a fait 80% du livre. Et les 20 derniers pourcents, alors là j'ai jamais eu un revirement amour-haine aussi rapide. Vraiment, même mes ex, je les apprécie plus que ce bouquin. Pour vous dire, je vous ai pas fait les résumés des autres bouquins, j'ai juste fait les mystères de la Rispel, mais après parce qu'il est moins populaire, mais après le monde de Narnia, Grisha, The Nice and the Lake, dans mes grandes lignes, vous avez un peu compris ce que je voulais dire. Love and Other Worlds, c'était un peu ça, c'était une double temporalité parce qu'on retrouvait deux personnages qui étaient meilleurs amis, premier amour, etc. Et puis un jour ils se sont perdus de vue, on sait pas trop pourquoi, et un jour ils se recroisent et donc ils renouent le lien. Et donc on va remonter de fil en aiguillette le passé pour au final apprendre que le mec est juste un gros red flag ambulant, que c'est un con. Je pense que je déteste plus ce mec que Evan Zanders dans Mile High, donc c'est pour vous dire. De tout remettre sur le dos de l'alcool ou le dos de la nana, non merci, non vraiment ça c'était pas possible. J'aurais du coup préféré ne pas vivre cette lecture, mais voilà, c'était un cadeau, je me devais de l'honorer et vraiment c'est d'autant plus une déception, c'est que ça partait extrêmement bien jusqu'au 80% du livre. Je veux dire, quand même 80% du livre, tu te dis que tu peux pas, ça peut pas, le soufflet ne peut pas retomber. Si, il peut retomber, il peut se renverser par terre, se retourner, tout ce que vous voulez, vraiment cata cata. Ensuite, je n'ai pas aimé, alors ça c'est une petite anecdote sympathique, je n'ai pas aimé du tout Absolu de Margot de Seine, j'ai lu que le tome 1. Pourquoi ? Alors pourquoi, petite anecdote, parce que évidemment quand c'est sorti, Margot de Seine étant sur la boucosphère, c'était un petit peu tendu d'avoir un avis qui allait contre la vague de copines de l'auteur, parce que tout le monde avait des avis qui sortaient en mode coup de cœur, c'est excellent, nouveau souffle de la dystopie, nouveau Hunger Games, le labyrinthe n'a qu'à bien se tenir, nan. Pardon. Là vous faites du copinage, là vous brossez dans le sens du poil l'auteur, messieurs, dames, je suis désolée. Absolu est peut-être un bon livre pour certains, il a des qualités, je ne remets pas ça en question, mais c'est une dystopie plus que basique et surtout plus que prévisible. Oh, vraiment, comme je l'avais dit au moment où j'avais posté mon avis et où j'avais dû prendre des propos mesurés pour ne pas me faire, encore une fois, jeter la pierre, vraiment je pourrais faire une collection, je pourrais devenir Dr Newsman avec toutes mes géodes là. C'est ce que je disais, peut-être que je l'avais dit, c'est que j'ai lu énormément de dystopies. Au moment où c'était la hype, c'est l'un de mes genres préférés, donc au moment où c'était la hype, voilà, j'en ai lu énormément, tout ce qui est Divergente, Hunger Games, The Scorpion, enfin tous les trucs populaires et un peu moins populaires qu'il y avait à l'époque, mais qui avaient quand même qui sortaient quand même du lot et qu'on voyait un peu partout, j'ai lu. Donc forcément, moi, vous mettez absolument les mains 10 ans après, bah dès que tu tournes les pages, tu vois les choses venir, tu comprends les codes, tu les retravailles. Et mon principal problème avec ce bouquin, c'est que il y avait trop de personnages, il y avait trop de points de vue, on se perdait, on n'avait pas le temps de s'attacher aux personnages qui étaient pour ma part très antipathiques. J'ai trouvé que c'était vraiment assez brouillon sur ce point-là, alors que l'auteur en faisait entre guillemets des caisses sur ses personnages. Après voilà, je peux comprendre que quand votre copine a publié un livre, c'est comme avec tout ce qui est Clara Hero, machin.
Ok, on a compris, vous arrivez à vous faire une idée, je pense que le fait d'être un peu populaire sur les réseaux aide aussi, mais j'avoue que moi ça ne m'a pas convaincu. Et alors quand j'ai vu la fin venir, et le dernier chapitre, enfin l'épilogue de je sais plus quoi, j'étais là, oui bon d'accord, j'ai pas besoin de lire le 2 pour savoir ce qui se passe. On connaît, on sait, on voit les codes, on sait qui sont les vrais méchants et qui sont en fait les gentils de machin de truc. Donc absolu merci mais non merci, je n'ai pas poursuivi. En plus, bizarrement, j'ai vu qu'après les avis sur les tomes 2 voire 3 étaient plus mesurés, plus équilibrés, qu'on avait plus de... Ouais, c'était sympa mais moins bien que le premier. Et puis bon, à côté on avait toujours le groupe fan, ouh c'est super, c'est merveilleux, on n'a jamais lu ça. Chafouin. Et le dernier, évidemment, on n'allait pas passer à côté. J'ai dû déjà le dire dans certaines vidéos, genre le glisser, le dire également en story Insta. Parce que j'adore le rabâcher, j'adore critiquer ce livre parce qu'il fait l'unanimité partout. Vraiment, il est le coup de cœur de plein de monde alors que moi je ne lui trouve rien du tout. Vraiment, si on pouvait mettre des notes négatives, lui il en aurait une. C'est El Famoso, La vie invisible d'Adila Rue de V.E. Schwab. Alors, quand c'est sorti, moi j'avais lu Shades of Magic, j'en avais plein les yeux de V.E. Schwab. Je trouvais ça merveilleux. Ensuite, bon, on a vu dans la vidéo rétrospective que Vicious, je m'étais un peu emballée, un petit peu, voilà, il fallait mesurer les propos 6 ans plus tard. Mais la vie invisible d'Adila Rue, ça sort, on me promet un truc de fou, le pitch il est incroyable, la nana, elle fait un pacte avec le diable, elle veut pas qu'on l'oublie, et blablabla, et blablabla. Et puis il y a un type, en fait, il va se rendre compte que lui, il l'oublie pas, alors que tous les autres autour, ils l'oublient, enfin bref, plutôt prometteur. Mais d'une longueur, oh ma zette. Alors, peut-être parce que c'est de la Dark Academia et qu'à l'époque, ça n'avait pas encore toute cette dimension populaire. Et donc je ne savais pas encore que je n'étais pas adepte de ce genre. Il a fallu que j'en lise d'autres pour le comprendre. Mais le contemplatif, c'est vraiment pas pour moi. Franchement, elle ne fait que marcher, on s'emmerde. Hein. On s'emmerde. Elle est là, elle geint, elle fait un pacte avec le diable. Et puis après, au final, ça va plus. Et non. Et puis il y a le mec. Alors, franchement, le mec, je crois qu'il s'appelle Henri. Je sais plus, enfin bref, le mec est nul. Franchement, la romance n'a aucun intérêt. Pareil, encore une fois, on s'attend à ce que y ait un petit truc un peu spicy, un petit peu relation toxique avec le diable, que ce soit un peu creusé. Le diable, on le voit 3 fois alors que c'est le personnage le plus intéressant du bouquin. J'en pouvais plus. J'attendais que ses apparitions et je peux vous dire qu'elles étaient longues les attentes. Pour une fin qui ne m'a que fait souffler et lever les yeux au ciel, c'est un livre que j'ai même pas revendu. Je l'ai donné à Camille. J'ai dit tiens, tu veux, vas-y, prends. Genre vraiment, tout ce que je faisais c'était m'en débarrasser. J'ai trouvé ça long, mais long, interminable. J'ai trouvé qu'il se passait rien, qu'il n'y avait aucun intérêt. Je ne comprends vraiment pas la hype de ce bouquin. Franchement, les gens qui ont ce livre-là comme livre préféré, expliquez-moi. Faites-moi une dissertation, thèse, antithèse, synthèse, que je comprenne. Donnez-moi vos arguments. Qu'est-ce qui fait que ce livre est pour vous votre préféré ? Parce que le côté poétique, je vois pas tant que ça. Franchement, la plume ne m'a pas transcendée alors que elle m'avait transcendée dans Shades of Magic. Donc après, ce n'est pas du tout... Il y a un écart de style et de genre, certes. Mais j'ai trouvé que, ouais, non, c'était... c'était long. Même une nuit de sommeil, c'est pas aussi long. Vraiment... Quand j'y repense, en fait, c'est qu'à chaque fois que j'y pense, ce livre, j'arrive pas à lui trouver des qualités en fait. Là, dans la liste que je vous ai citée, il y a des choses que je pourrais trouver sympathiques si je fais un effort. Mais non, ce livre, pour moi, je vous dis, le seul intérêt que j'ai eu dans ce bouquin, c'était le personnage du diable qu'on ne voit pas, qui n'est pas exploité, alors que c'est quand même tout vient de lui à la base, et on n'a pas ce truc. Enfin, je sais pas, limite j'aurais préféré une romanticiste trop spicy où elle couche avec le diable à des époques différentes ou que sais-je et qui se court après à travers des failles temporelles, j'en sais rien. Mais non, franchement, je suis désolée, ou pas. Mais voilà, La vie invisible d'Adila Rue, aussi long que son nom, non merci. Nous venons donc de faire un petit tour d'horizon de ces livres un petit peu populaires que je n'ai pas apprécié, voire pas du tout aimé. J'ai essayé de faire ressortir, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, des livres qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en ce moment parce que la hype est passée ou parce que je n'en ai jamais parlé sur la chaîne parce que je suis récente ici. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, soit me démonter parce que je n'ai aucun argument de critique, mais juste j'avais envie de critiquer, de dire c'est nul, parce qu'à mes yeux c'est nul. Je ne suis personne pour dire que c'est nul, mais je dis quand même que c'est nul. Donc voilà, n'hésitez pas.
à rager contre moi ou à me dire si vous, quels sont vos livres populaires que vous n'avez pas aimés. Également, si certains des livres que j'ai mentionnés font partie de vos préférés, n'hésitez pas à me donner des arguments du pourquoi du comment, on est toujours curieux d'échanger. Mais voilà, pour moi ça ne l'a pas fait, dommage fromage. Après c'est pénalisant pour moi, hein. Vous ça va rien vous faire, moi j'ai perdu du temps. Mais maintenant je suis contente d'avoir pris en maturité et d'arriver à abandonner des livres et de ne plus m'infliger autant de catastrophes. Bon, je crois que depuis le début de l'année 2025 je suis à presque 40 abandons, mais bref, tout ça pour dire que il faut savoir lâcher quand on n'a pas envie et surtout ne pas suivre le mouvement. Et ça du coup, teasing, on verra un jour dans une vidéo où je vais vous parler des livres que je n'ai pas envie de lire. Voilà. Donc écoutez, sur ce je vais vous laisser. Je vais vous dire à la semaine prochaine pour le bilan lecture, parce que normalement il aurait dû être cette semaine, mais je n'ai pas eu le temps. Donc ce n'est que partie remise d'une semaine, c'est pas grave. Aujourd'hui du coup on a une vidéo un petit peu drôle. Le bilan sera un peu moins rigolo que d'habitude parce qu'on va parler principalement de suite de série si vous avez vu ma vidéo pâle. Sinon, bah du coup je termine dans le petit parce que j'avais toujours une semaine pour la rattraper et pronostiquer si j'ai réussi ou pas. Donc voilà, alors vous voyez cette vidéo le mois de mai terminé, donc la pâle aura-t-elle été vidéo, on ne sait pas. Mais je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!